يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui nous allons commencer le commentaire de Sourate Al-Masad qui dans l'ordre du Coran vient juste avant Sourate Al-Ikhlas. Et donc dans cette sourate, Allah Azza wa Jal va parler d'un personnage bien particulier sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, à savoir Abu Lahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة ou bien on peut lire aussi حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Donc comme vous le voyez, cette sourate est constituée de 5 versets. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Et comme à l'habitude, donc nous allons commencer par l'identité ou la carte d'identité de cette sourate, à savoir les noms qui lui ont été donnés, les titres qui lui ont été donnés, le lieu où elle fut révélée, est-ce que c'est une sourate médinoise ou bien mécoise, la raison ou la cause pour laquelle elle fut révélée, et ensuite quelle thématique elle aborde avant de commencer à traiter verset par verset. Alors s'agissant du titre de la sourate, dans la majorité de l'Masahif, alors lorsqu'on parle de l'Masahif, c'est le livre qui contient le Coran. Al-Mushaf, c'est le livre qui englobe tout le Coran. Dans la majorité de Masahif, cette sourate est intitulée Sourate Tabbat, Tabbat, en référence au premier mot de la sourate. Et c'est ainsi que Tirmidhi rahimahullah l'a intitulé dans son recueil de hadith, le recueil qu'on appelle Sunan al-Tirmidhi, mais le vrai nom de ce livre-là, c'est Al-Jami' al-Mukhtasar min as-Sunani an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifati as-sahihi wal-ma'luli wa ma alayhi al-amal. C'est ça le titre complet de Sunan al-Tirmidhi. Donc on peut traduire par le recueil résumé des sunan du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de l'authentique et de ce qui présente un défaut, ça veut dire les hadiths qui présentent un défaut, des défauts cachés, ce qu'on appelle l'illa, et c'est pour ça qu'on parle de l'hadith al-ma'lul, et des actes à accomplir. Et donc, comme je dis, c'est le livre qu'on appelle Sunan at-Tirmidhi. La majorité des exégètes aussi l'appellent Sourate Tabbat. Donc ça, c'est le nom le plus célèbre et le plus connu. Le deuxième titre connu de cette sourate, dans certains autres masahif, ainsi que chez certains exégètes, c'est Sourate Al-Masad. Et ceci en référence au dernier mot de la sourate, Fi jidiha hablun min masad. Donc elle est plus connue par Tabbat que par Al-Masad. Et ensuite, le troisième nom qui lui a été donné, c'est Sourate Abi Lahab, Sourate Abi Lahab, puisqu'il s'agit du personnage qui va être abordé dans cette sourate. Le personnage principal de cette sourate, c'est celui pour qui cette sourate fut révélée. Il s'agit bien entendu de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant au lieu de sa révélation, donc là il y a unanimité des savants qu'elle a été révélée à la Mecque et non pas à Médine, puisque l'événement suite auquel elle fut révélée est arrivé à la Mecque, et comme on va le voir, Abu Lahab est décédé dans
donc juste après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste après la bataille de Badr, et donc l'événement qui est arrivé était bel et bien à la Mecque, et c'est suite à cet événement-là que la sourate fut révélée. Cette sourate fait partie des premières sourates à être révélées au niveau chronologique. Donc comme nous savons très bien, la première sourate qui a été révélée, c'est sourate laquelle Al-Alaq, ou du moins une partie, les 5 premiers versets de sourate Al-Alaq. La deuxième sourate qui fut révélée, c'est sourate Al-Qalam. La troisième sourate qui a été révélée, c'est sourate Al-Muzammil. La quatrième sourate qui a été révélée, c'est sourate Al-Muddathir. La cinquième sourate qui a été révélée, c'est sourate Al-Fatiha. Et ensuite, donc, est venue sourate Al-Masad, ou bien sourate Tabbat. Et suite à elle, la septième sourate qui a été révélée, c'est sourate At-Takwir. Idha Shamsu Kuwirat. Donc voici l'ordre sur lequel les savants sont d'accord des premières sourates qui ont été révélées dans cet ordre chronologique. Donc elle a été la 6e sourate à être révélée. Concernant la cause de sa révélation, elle a été révélée à la 4e année de la révélation, au début de la révélation, la 4e année de la révélation, c'est-à-dire dans la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à proclamer d'une manière ouverte qu'il était un messager de Dieu. Al-Bukhari et Muslim rapportent sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas, c'est un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en parlera tout à l'heure, qui a dit: un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont As-Safa. Donc comme vous le savez, Safa et le Marwa, c'était 2 monticules, 2 petites montagnes qui étaient juste à côté de le Kaaba. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont As-Safa et lança un appel en disant Ya Sabaha, Ya Sabaha. Et ça, c'est un appel qui était chez les Arabes. Sabah, ça fait référence à la matinée. C'est lorsqu'on veut mettre en garde, lorsqu'on est attaqué le matin très tôt. Donc le premier à lancer l'alerte, donc il dit Ya Sabaha. Donc là, lorsqu'on entend ce mot-là, c'est une alerte qu'on lance lorsqu'on est attaqué le matin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Sabaha. C'est alors que les Qurayshites se rassemblèrent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur dit: je suis votre avertisseur d'un terrible châtiment imminent. Inni nadhirul lakum bayna yaday adhabin shadid. Je suis votre avertisseur d'un terrible châtiment imminent. Ensuite, il leur a dit: que penseriez-vous si je vous disais qu'un ennemi vous attaquerait un certain matin ou un certain soir? Si je vous lançais un appel, une alerte qu'il y a quelqu'un qui va vous attaquer le matin ou le soir, qu'est-ce que vous allez dire? Me croirez-vous? Est-ce que vous allez me considérer comme un menteur ou vous allez croire à ce que je vais vous dire? Ils dirent: ma jarrabna alayka kadhiba. Nous n'avons jamais pris sur toi un mensonge. On sait très bien que tu es quelqu'un de véridique. Et dès qu'il a dit cela, Abu Lahab, donc qui était parmi ceux qui étaient présents, donc a dit une mauvaise parole. Donc il a dit Tabban laka sa'ir al-yawm. Et on verra la signification de Tabban. Tabban laka sa'ir al-yawm. Puisses-tu périr toute la journée. Alihadha jama'tana. C'est pour cela que tu nous as rassemblés. Ensuite, donc cette sourate a été révélée. Donc vous voyez bien que la sourate a été révélée suite à l'insulte ou l'invocation contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'a proféré son oncle Abu Lahab. Tabban laka. Donc que tu sois péri, est-ce pour cela que tu nous as rassemblés? Et c'est à partir de là que Abu Lahab donc va commencer à avoir une animosité très forte contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on verra tout ce qu'il a fait contre le prophète et contre son message. Dans un autre hadith rapporté aussi par Al-Bukhari et Muslim sur Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhuma, rahimahullah, qui est un tabi'i, qui a rapporté sur Ibn Abbas radiyallahu anhu, qu'il a dit: lorsque le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit wa anzir ashirataka al-aqrabin wa rahtaka minhumul mukhlisin wa anzir ashirataka al-aqrabin
وَرَهْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui, lorsqu'il a reçu ce verset-là, pour se diriger vers le mont de Safa, et il est monté dessus, et c'est là où il a lancé son alerte. Alors le verset là, tel que je voulais citer, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَهْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ, vous ne le connaissez pas avec cet énoncé-là. Nous, ce qu'on connaît, c'est le verset وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, qui est un verset qui se trouve dans Surat Ash-Shu'ara. Or, les savants sont unanimes sur le fait que Surat Ash-Shu'ara a été révélée après, bien a posteriori, de Surat Al-Masad. Donc c'est là où certains se disent, mais comment se fait-il que Surat Al-Masad a été révélée d'abord, et cette Surat a été occasionnée par justement la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avertir sa famille la plus proche, et ce verset-là, on le retrouve dans une autre sourate qui a été révélée plus tard. Et d'autant plus que dans le hadith là, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il est rajouté une phrase qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans Surat Shu'ara. D'ailleurs, on ne la trouve pas dans le Coran tout entier. Wa rahtaka minhumu al-mukhlisin. Cette phrase-là n'existe pas dans le Coran. Donc là, les savants l'ont expliqué de deux manières. Donc pour certains, ils disent que wa anzir ashirataka al-aqrabin, cette partie-là, a été bien intégrée dans Surat Shu'ara, mais elle a été révélée avant que Surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab ne soit révélée. Et ça, on le sait très bien que, chronologiquement parlant, il y a des versets qui peuvent être révélés bien plus tôt, et après on les trouve dans des sourates complètes qui ont été révélées bien plus tard. D'accord ? C'est-à-dire le Coran n'a jamais été assemblé selon l'ordre chronologique, c'est selon l'ordre qu'Allah Azza wa Jal a voulu qu'il soit. Et il envoyait l'ange Jibril alayhi salam pour apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam où mettre chaque verset qui a été révélé. Donc le restant de Surat Shu'ara a été révélé bien avant Surat Al-Masad, mais ce verset-là, wa anzir ashirataka al-aqrabin, a été révélé avant Surat Al-Masad. Ça c'est la première explication. Mais pour le restant, c'est-à-dire le reste du verset, wa rahtaka minhumul mukhlisin, ce verset-là a été abrogé. Il a disparu. Il n'existe plus dans le Coran. Et les savants disent que dans le Coran, il y a, au niveau de l'abrogation, il y a trois types d'abrogation. Soit le verset a été révélé, il a été abrogé aussi bien dans son énoncé que dans le décret qu'il donne. C'est-à-dire le verset, il a disparu complètement. Il n'existe plus dans le Coran. Et si ce verset-là avait donné un décret, ce décret-là n'existe plus. Ou bien le verset a été abrogé, donc on ne le trouve plus dans le Coran, mais le décret qu'il a ramené continue d'être appliqué en islam. Donc là c'est une abrogation dans l'énoncé, nasr. Donc ça c'est l'abrogation du texte, de l'énoncé, mais le décret a été maintenu. Et il y a parfois le nasr dans le décret, mais le verset existe toujours. C'est le cas de lorsqu'Allah Azza wa Jalla annonce que les musulmans doivent combattre leurs ennemis, même s'ils sont 10 fois plus supérieurs en nombre, numériquement supérieurs en nombre. Ce verset-là existe, mais il a été abrogé au niveau des décrets, puisqu'Allah Azza wa Jalla a allégé ce décret-là, et il n'a obligé les musulmans qu'à combattre lorsque leur ennemi est 2 fois, maximum 2 fois, supérieur à eux numériquement parlant. Mais le verset qui parle de 10 fois, qu'il faut combattre même s'ils sont 10 fois plus nombreux, il existe encore, on le lit, mais le décret a été abrogé. Donc c'est ça les 3 catégories de nasr chez les principologues, ulama usul al-fiqh. تسمى هذا نسخ في النص والحكم نسخ النص ou bien نسخ الحكم ou نسخ النص والحكم. Donc les 3 catégories. Donc ce verset là وأنذر عشيرتك الأقربين, donc certains disent qu'il a continué dans Surat Shu'ara, ورهتك منهم المخلصين, et les proches parmi eux les plus sincères. Cette partie là a été abrogée du Coran. Pour d'autres, ils disent que tout le verset là a été abrogé. Et la première partie de ce verset-là a été révélée une deuxième fois avec Surat Shu'ara, après
Surat al-Masad. Donc voilà la deuxième signification, la deuxième interprétation que donnent les savants concernant ce verset coranique. Alors donc comme on le voit, cette surat al-Masad a été révélée en réponse à l'attaque qu'a proférée et l'insulte qu'a proférée Abu Lahab contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci donc nous amène à poser une question: qui est Abu Lahab? Abu Lahab, donc, c'est un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, selon les savants, 10 ou 11 oncles. Mais la majorité disent qu'il avait 10 oncles. Et son père Abdullah était le 11e de cette grande fratrie. Et il avait 6 tantes. 4 de ses oncles étaient encore vivants lorsqu'il a reçu le message. Les 6 autres, ainsi que son père, étaient morts. Donc son père, il était mort de toute façon avant sa naissance. Les autres oncles sont morts avant qu'il ne soit prophète. Il n'y a que 4 qui ont demeuré vivants pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation. Alors, ses oncles, c'est Abu Talib. D'ailleurs, c'est lui qui l'a élevé suite à la mort de son père Abdullah et suite à la mort de son grand-père Abdul Muttalib. Donc Abu Talib, c'était son premier oncle. Le deuxième oncle qu'il avait, c'est Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Le troisième, c'est Hamza ibn Abdul Muttalib. Et le quatrième, c'est Abu Lahab. Donc il avait 4 oncles qui étaient encore vivants. Alors concernant, on va voir ces oncles-là qui étaient vivants. On va commencer par Abu Talib. Abu Talib, comme vous le savez, il a toujours soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a reçu le message. C'est lui qui le défendait devant les Qurayshites. Et à chaque fois que ces derniers voulaient porter atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il s'opposait à eux. Et il était un grand protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, l'année de sa mort, qui a coïncidé avec la mort aussi de Khadija radiyallahu anha, a été appelée Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu un grand protecteur et quelqu'un qu'il a élevé et pour qui il avait énormément d'amour. Et Abu Talib, malheureusement, ne s'est pas converti à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout essayé pour le faire convertir à l'islam, mais il n'a pas voulu le faire. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. C'est pas toi qui guide qui tu veux, mais c'est Allah Azza wa Jalla qui guide qui il veut. Concernant Abu Talib, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que c'est la personne parmi les gens de l'enfer qui aura le châtiment le moins douloureux, le châtiment le moins terrible. Dans un hadith rapporté par Muslim, authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce: celui qui aura le châtiment le moins terrible, ahwanu ahli an-nari adhaban Abu Talib. Ahwanu ahli an-nari adhaban Abu Talib wa huwa yanta'ilu bina'layni yaghli minhuma dimaghuh. Donc celui qui aura le châtiment le moins terrible le jour de résurrection, c'est Abu Talib. Il chaussera 2 chaussures par lesquelles son cerveau sera porté à ébullition. Donc ça, c'est le châtiment le moins douloureux. Ça veut dire 2 chaussures qui sont en feu et qui vont provoquer l'ébullition de son cerveau. Et dans un autre hadith, aussi rapporté par Muslim, Al-Abbas radiyallahu anhu, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, hal nafa'ta Aba Talibin bi shay'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Ô messager de Dieu, est-ce que tu as rendu un service pour le delà, est-ce que tu as rendu un service à Abu Talib parce qu'il te défendait et il luttait pour toi, contre les autres pour toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Na'am, ça veut dire je lui ai rendu un service, ça veut dire je vais intercéder en sa faveur. Na'am, walawla ana lakana fi ad-darki al-asfali min an-nar. Bien entendu, a dit-il, et s'il n'y avait pas moi, il serait dans le plus bas degré de l'enfer. Donc de là, les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en la faveur de son oncle Abu Talib, non pas pour qu'il sorte de l'enfer, parce qu'il n'a pas le droit de faire sortir quelqu'un qui mérite l'enfer éternellement, donc, mais seulement pour alléger son châtiment dans l'enfer.
Et dans un autre hadith aussi authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de dahdah minan nar. Et dahdah, c'est lorsque vous avez un peu d'eau qui reste, ça on l'appelle dahdah. Donc Abu Talib aura les pieds comme une flaque d'eau brûlante. Donc ça va dans le même sens, que ce soit soit c'est les chaussures qu'il chausse seront dans cette flaque d'eau brûlante et qui portera à ébullition son cerveau, soit ce sont les chaussures eux-mêmes qui sont brûlants et qui brûlent en même temps l'eau dans laquelle les pieds sont mises, et à partir de là, le cerveau va être porté à ébullition. Donc là, vous imaginez, c'est des hadiths authentiques et ça concerne un oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas n'importe lequel, celui qui l'a vraiment défendu et qui a empêché que les autres portent atteinte à sa vie. Mais, bien entendu, la loi de Dieu est immuable concernant celui qui a entendu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière explicite et qui n'a pas embrassé l'islam. Donc voici concernant ce qu'on peut dire concernant Abu Talib. Concernant maintenant Hamza ibn Abd al-Muttalib, donc lui, il a une particularité, c'est qu'il était un peu plus âgé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, à l'époque, les gens se mariaient avec plusieurs femmes, et donc il arrivait souvent que le neveu soit au même âge que son oncle, voire même plus âgé que son oncle. Et le premier cas, c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Hamza était 4 ans plus âgé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et selon certains historiens, il était 2 ans plus âgé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils n'avaient pas beaucoup de différence d'âge, mais la majorité a dit qu'il était un peu plus âgé de 4 ans. Et Hamza, radiyallahu anhu, avait allaité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez la même femme. Donc ils étaient frères de lait. Akhawayn mina ar-rada'a. Donc ils étaient frères de lait et en même temps c'était son oncle. Mais c'était son frère de lait. Ils avaient allaité chez une femme qui s'appelle Thuwayba. Et cette femme-là était l'esclave de Abu Lahab. Et donc cette femme-là avait un garçon qui s'appelait Masrouh. Et elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Masrouh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc, en fait il avait 3 frères de lait, un qui s'appelle Abu Salama, Masrouh et Hamza ibn Abd al-Muttalib. C'était ces 3 frères de lait. Et bien entendu, Thuwayba était sa mère par allaitement. C'était la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam par allaitement. Alors concernant Thuwayba, radiyallahu anha, elle s'est convertie à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours un bon contact avec elle, il lui envoyait souvent des cadeaux, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas allaité chez elle longtemps. Alors certains disent qu'il a allaité chez elle 4 mois, seulement 4 mois, avant que Halima, de la tribu de Banu Sa'd, ne vienne pour le prendre à cette tribu. Donc c'était elle qui l'a allaité le plus. Mais rien que pour ces 4 mois que Thuwayba a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc regardez la relation qu'il a gardée avec elle jusqu'à ce qu'elle soit morte, radiyallahu anha, en l'an 7 de l'Hégire. Donc elle trouve à la mort en l'an 7 de l'Hégire. Concernant Masrouh, là il y a divergence entre les savants, entre ceux qui disent qu'il s'est converti aussi à l'islam et d'autres qui doutent de sa conversion à l'islam. Quant à Hamza radiyallahu anhu, lui il s'est bien entendu converti à l'islam, ça on le sait tous, à la 2e année de la révélation, et vous connaissez tous l'histoire de sa conversion, et il est tombé martyr lors de la bataille de Uhud, la 3e année de l'Hégire. Et c'était l'oncle le plus aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le considère comme le meilleur des martyrs. Sayyid al-Shuhada, Hamza ibn Abdi al-Muttalib, le meilleur des martyrs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était profondément peiné par sa mort. Et le 3e frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi s'est converti, non pas Masrouh le 3e, et il est mort dans la même bataille de Uhud. Il est tombé martyr dans la bataille de Uhud et il a été enterré à côté de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Regardez comme Allah Azza wa Jal a voulu que ces deux-là allaitent de la même mère, qu'ils meurent martyrs dans la même bataille et qu'ils soient enterrés dans la même tombe. Donc aujourd'hui, la tombe de Hamza ibn Abd al-Muttalib, elle ne contient pas uniquement son corps, mais elle contient aussi le corps de 3e
frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza est mort il avait 60 ans à peu près lorsqu'il est tombé martyr. Et pour ceux qui disaient qu'il était 2 ans plus âgé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent qu'il avait seulement 58 ans. Donc là on a cité Abu Talib, on a cité Hamza ibn Abd al-Muttalib. Le troisième c'est bien entendu Al-Abbas ibn Abdi al-Muttalib. Alors lui c'était le plus jeune des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait à peine 2 ans plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le père de Abdullah ibn Abbas. Donc lui il avait seulement 2 ans de plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent 3 ans. Et les savants ont divergé quant au moment de sa conversion. Beaucoup disent qu'il s'est converti bien avant la conquête de la Mecque, avant le Fath, bien avant la conquête de la Mecque, mais il a caché sa conversion et il a attendu la conquête de la Mecque pour la déclarer. Mais beaucoup disent qu'il s'est converti bien avant. Sa femme s'est convertie avant lui et Abdullah ibn Abbas aussi s'était converti en même temps que sa mère. Et donc l'Abbas a annoncé son islam au moment de la conquête de la Mecque, et il est resté à côté du prophète. Et d'ailleurs même il accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on lit Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il allait en sa compagnie lorsqu'il allait à la rencontre des tribus lors du pèlerinage. C'était pendant la période de la Mecque qu'il l'accompagnait, même s'il n'était pas musulman, mais il accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger. Donc il a toujours été à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le protégeait. Lorsqu'il s'est converti à l'islam, il a participé à la bataille de Hunayn et il est mort à Médine en l'an 32 de l'Hégire. Il avait 88 ans, donc en l'an 32 de l'Hégire. Quant aux tantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit tout à l'heure, ils étaient au nombre de 6. Une qui s'est convertie à l'islam sûrement, donc l'unanimité des savants est là-dessus, il y a un consensus sur le savant qui s'est converti à l'islam, c'est Safiya radiyallahu anha. Quant à 2 autres de ses tantes, une qui s'appelle Atika et l'autre qui s'appelle Arwa, il y a une divergence des savants quant à leur conversion. Certains disent qu'elles se sont converties, d'autres disent que non. Donc à partir de là, vous voyez qu'il y a 2 des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se sont convertis à l'islam, 2 qui ne se sont pas convertis, 1 voire 3 tantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se sont convertis à l'islam. Et venons-en maintenant à Abu Lahab qui nous intéresse plus dans cette sourate. Abu Lahab, son vrai nom c'est Abdu al-Uzza. Abdu al-Uzza. Et l'Uzza, c'est le nom d'un idole, c'est le nom d'une statue qui existait chez les Arabes. Et elle fait partie des 3 grandes statues qui étaient adorées, c'est comme une trinité, les 3 grandes statues qui étaient adorées à l'époque, Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, on parle dans Surat Al-Najm, Afara'aytumul Lata wal-Uzza wa Manata al-Thalithata al-Ukhra, alakumul dhakaru wa lahul untha, tilka idhan qismatun dhiza. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Voyez-vous Al-Lat et l'Uzza et la 3e Manat, Manat al-Thalithata al-Ukhra, la 3e autre Manat, Alakum al-Dhakaru wa lahu al-Untha, c'est-à-dire vous choisissez pour vous les garçons parce qu'ils enterraient les filles vivantes. Ils n'aimaient pas les filles. Vous choisissez pour vous les garçons et vous laissez les filles à Dieu. Vous mettez à Dieu les filles parce que les 3 noms là c'est le nom d'idoles féminines. Lat, Manat et l'Uzza. C'est une distribution qui est injuste. Et Allah Azza wa Jalla, en fait il se moque d'eux. C'est quoi votre partage là? Vous gardez les garçons pour vous et les filles vous les donnez à Dieu. Vous n'avez pas honte. Ce ne sont que des noms que vous avez forgés vous ainsi que vos ancêtres. Jamais Allah Azza wa Jalla n'a donné de preuves les concernant. Ils ne suivent que la conjecture et ce que leur dicte leur passion, alors que la guidance leur est venue de la part de leur Seigneur. Alors, l'Uzza,
son histoire, elle est très ancienne, c'est-à-dire bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme qui s'appelait Madloum et qui est d'une tribu qui est lointaine de Quraysh, de la tribu de Ghatafan. C'est une tribu qui se trouve dans Nejd, le nord-est de la péninsule arabique, au nord-est de la Mecque. Et lui, lorsqu'il est venu à la Mecque, il a vu les Qurayshites adorer, donc tourner autour de Kaaba et aller entre Safa et le Marwa. Donc lui, ce qu'il a pris, il a pris deux grosses pierres de Safa, une de Marwa, et il les a ramenées, et il a calculé le périmètre de Kaaba, et il l'a ramené à Ghatafan. Et il a appelé donc les gens de Ghatafan, il leur a dit pourquoi ce sont seulement les Qurayshites qui ont le privilège d'avoir un temple et d'avoir des statues. Nous aussi, il faut qu'on prenne un temple et des statues. Et donc, ils ont construit un temple, et il a essayé de garder les mêmes mesures de Kaaba. Ils ont construit un temple dans lequel, justement, ils ont mis ces pierres-là, ils ont sculpté une. C'est comme ça qu'ils ont donné le nom de l'Uzza à une et l'At à l'autre. Et c'était dans un temple qu'ils ont appelé Al-Bous. Et donc ils adoraient ces statues-là dans le Bous. Et lorsque les Arabes allaient dans les guerres, ils prenaient l'At ou l'Uzza, les deux statuettes-là, même les autres tribus, pas seulement la tribu de Ghatafan, même les autres tribus, ils prenaient ces deux statuettes et ils les accompagnaient avec eux dans les guerres en pensant que c'est elles qui vont leur donner la victoire. Et d'ailleurs, ils les ont ramenés lors de la bataille de Uhud. Et lorsqu'ils ont triomphé, de Quraysh a demandé à Ghatafan de leur donner l'At ou l'Uzza. Lorsqu'ils ont triomphé des musulmans dans la bataille de Uhud, ils ont dit c'est grâce à l'At et l'Uzza que nous avons gagné la bataille de Uhud. Et c'est ainsi qu'ils ont continué justement à adorer ces statues jusqu'à ce qu'il y ait eu la conquête de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on détruise toutes les statuettes qui étaient à la Mecque, et il a envoyé à Ghatafan Khalid ibn Walid à la tête d'une cavalerie de 70 personnes pour aller détruire le temple de l'Bous ainsi que les statues de Lat et l'Uzza. Donc c'est là où ils ont été détruites. Alors Abu Lahab, ça c'est un surnom, ce qu'on appelle kunya. En arabe, on parle de l'kunya. Ça, c'était une habitude chez les Arabes que de donner un surnom à leurs enfants ou bien aux hommes. Le kunya, pourquoi il a été dénommé Abu Lahab? C'est son père qui l'a nommé ainsi. C'est-à-dire le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib, c'est lui qui l'a nommé Abu Lahab parce qu'il était très charmant. Il avait un beau visage illuminé. Il était beau, un beau visage. Et donc, il brillait, il illuminait comme le feu, comme la lumière du feu. Donc voilà pourquoi il a appelé Abu Lahab. Alors lorsque vous voyez les films qui parlent de l'histoire, chaque fois Abu Lahab, on le met avec quelqu'un qui a des sourcils qui montent comme ça, ou qui est méchant, ou qui a un visage. Alors que ce n'était pas du tout le cas. C'était quelqu'un de très beau. Et ça ne nous étonne pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était beau et ils sont de la même lignée, ils sont de la même filiation. Non, au contraire, c'est pour ça que son grand-père l'appelait Abu Lahab. Et nous, dans les films, c'est toujours comme ça, on le montre comme ça pour montrer la méchanceté. Et les musulmans, ils choisissent toujours des acteurs qui sont jolis, tout ça, et même dans la parole, vous voyez, lorsqu'ils sont méchants, ils parlent un certain arabe. Et ça, c'est de l'exagération. Ça montre déjà qu'il y a de l'ignorance chez les réalisateurs. Normalement, si on lit l'histoire, on devait savoir qu'Abu Lahab était quelqu'un de beau. Donc il n'y a pas de mal à ramener un acteur qui est beau et qui est mécréant politique, il n'y a pas de problème. Mais c'est seulement pour un petit peu le dénigrer devant le spectateur. Mais bon, ça c'est des erreurs dans la manière de réaliser ce genre de film historique. Alors donc c'était son père qui l'a appelé ainsi. Alors cette tradition de l'kunya, il faut en parler parce qu'à chaque fois on parle d'Abu Antel, Abu Antel, Abu Antel. Ibn al-Athir, rahimahullah, c'est un grand historien, il dit que la source de l'kunya chez les Arabes était venue d'un ancien roi arabe. Un ancien roi qui a eu un jour un enfant et il voulait que cet enfant-là soit le meilleur, qu'il ait la meilleure éducation possible. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a éloigné son fils de la ville où il habitait et il l'a mis dans la campagne. Et c'est comme s'il a construit une petite ville dans la campagne et il a ramené les meilleurs éducateurs qui existaient de l'époque. Il l'a ramené avec lui, il leur a dit vous allez éduquer mon fils. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi les enfants des notables
de l'époque, et il leur a dit, ces enfants-là vont accompagner mon fils. Je vais lui créer une micro-société d'enfants de ses pères, qui sont bien, de familles nobles, et ils vont avoir la meilleure éducation, loin de l'influence des coutumes, loin de l'influence de la société de la ville. Donc c'était pour le préserver quelque part. Et donc il l'a ramené là-bas, et il lui rendait visite une fois par an. Et à chaque fois qu'il lui rendait visite, il se faisait accompagner des pères, des enfants qui accompagnent son fils. Et donc, une fois il venait, le fils, bon, il savait qu'il allait devenir roi plus tard. Donc, à chaque fois qu'il veut prendre connaissance de l'identité des pères qui venaient, il disait à ceux qui l'entourent, c'est qui celui-là? Parce qu'il ne connaît pas les pères, il connaît les enfants. Donc, on lui disait, celui-là c'est Abou Untel. Et celui-là c'est Abou Untel. Par le nom des enfants qui l'accompagnent. C'est Abou Untel, Abou Untel, Abou Untel. Et c'est comme ça que cette tradition s'est enracinée. Et ces nobles-là se faisaient appeler Abou Untel. Et à partir de là, ça s'est répandu même chez les non-nobles, les moins nobles. Et c'est devenu une tradition très répandue chez les Arabes de l'époque. Donc ça, c'est pour Ibn al-Athir. Voilà ce que dit Ibn al-Athir. C'est comme ça qu'il a expliqué cette tradition. Pour d'autres historiens, eux, ils disent que parce que les Arabes engageaient énormément de guerres, donc ils préféraient avoir des surnoms pour ne pas se faire connaître en cas de voyage, lors d'un voyage, ne pas se faire connaître par leurs ennemis, faute de quoi ils risquaient leur vie. Donc ils se faisaient appeler pendant les guerres Abou Untel, pour que les ennemis ne se rappellent pas de leur vrai nom et qu'ils puissent se dérober le jour où il le faut devant eux et pour protéger leur vie. Donc il y a aussi certains historiens qui disent que c'est de là que vient le kunya. Et le kunya, pourquoi on l'appelait le kunya et non pas al-laqab? Il y a ce qu'on appelle al-laqab, au pluriel al-alqab, et il y a al-kunya. On l'appelle kunya, les spécialistes de l'arabe, ils disent parce que al-kinaya, ça veut dire contourner la vérité. Kinaya, c'est contourner la vérité. Et donc le kunya, c'est une manière de voiler sa vraie identité. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle al-kunya. C'est une manière de voiler sa vraie identité. Alors que, comme je disais chez d'autres, on parlait de l'aqab. C'était le cas des Perses, eux ils avaient l'alqab, et les a'ajim, les noms arabes de l'époque, eux ils utilisaient l'alqab. L'alqab, ce sont des sobriquets. Ça veut dire que, et ces sobriquets en général, ils ont une connotation négative. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla d'ailleurs a interdit de lancer des sobriquets sur des gens. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Le sobriquet, c'est de l'appeler un tel l'awar, l'aveugle, ou l'hawal, ou l'araj, ou une infirmité qu'il a au niveau de son corps, ou là pour une infirmité qu'il a au niveau de son cerveau, c'est-à-dire quelqu'un qui est l'hamaq, le mahboul, tous les noms-là, al-qab là. Donc les Arabes, pour éviter que leurs enfants portent des sobriquets, donc ils préféraient aussi maintenir cette kunya qui avait plus de prestige et qui c'était plus honorifique pour les enfants. Donc voilà la différence entre le kinaya et al-laqab. Les Arabes, donc, ils utilisaient le kunya, alors que les Perses et les A'ajim, ils utilisaient al-laqab. Le kunya, elle peut porter différentes formes. Parfois, c'est pour une caractéristique qu'a l'enfant. Voilà, par exemple, Abu Lahab, son père l'a appelé Abu Lahab parce qu'il avait un visage illuminé. Donc, ce n'était pas le nom de son fils. Donc, le kunya ne revient pas toujours, ne fait pas toujours référence à l'enfant aîné. Même si c'est une règle qui est très générale, mais ce n'est pas la règle, ce n'est pas toujours la règle. Normalement, le kunya, il fait référence à l'enfant aîné. Si ton enfant aîné s'appelle Abdullah, donc on va t'appeler Abu Abdillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Abu al-Qasim, puisque son fils aîné s'appelait al-Qasim. Mais ça, ce n'est pas une règle générale. Par exemple, Abu Bakr. Abu Bakr n'avait pas de fils. Abu Bakr s'appelait Abdullah ibn Abi Quhafa. Abu Bakr n'avait pas de fils qui s'appelait Bakr. D'accord? Mais le mot Bakr, ça signifie quoi? Le Bakr, c'est le jeune chameau.
le jeune chameau, on l'appelle le Bakr. Donc Abu Bakr, c'est en référence au chameau jeune qui est beau et tout ça. Donc on l'a appelé Abu Bakr. Abu Hafs, Sayyidina Omar ibn Khattab, son kunya c'était Abu Hafs. Le Hafs c'est quoi? Le Hafs c'est le lion. Donc Abu Hafs c'est en référence au lion. Donc c'était pas le nom d'un de ses fils. Omar ibn Khattab il avait d'autres fils, Abdullah et tout, mais on l'appelait Abu Hafs. Donc on donnait justement des kunyas qui n'ont rien à voir avec l'enfant aîné. Par exemple Abu Dharr al-Ghifari, pareil, Abu Dharr, aucun de ses enfants ne s'appelait Dharr. Khalid ibn al-Walid, on le surnommait Abu Sulayman, et il n'avait aucun fils qui s'appelait Sulayman. Donc tout ça c'est pour vous montrer que ce n'est pas une règle générale. Parfois on peut donner le surnom, le kunya, pour un événement bien particulier. Par exemple Ali ibn Abi Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Abu Turab. Abu Turab parce qu'un jour il était en conflit avec Fatima radiyallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allé chez elle et il lui a dit où est ton mari? Il lui a dit où est ton cousin? Ton mari est ton cousin. Et il lui a dit on s'est un peu disputé, il est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti le chercher, il l'a trouvé à l'intérieur de la mosquée endormi par terre, il était couché par terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rapproché de lui, donc il s'est levé et en se levant, il avait des restes de la terre sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Qum ya Aba Turab. Lève-toi, ya Abu Turab. Le Turab, c'est la terre. Abu Turab. Et Ali ibn Abi Talib, il disait c'était la kunya que j'aimais par-dessus tout. Alors que sa vraie kunya, c'était Abu, son grand-fils. Comment il s'appelle? Hassan. Abu al-Hassan. Son vrai kunya, c'était Abu al-Hassan. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à cet événement, il l'a appelé Abu Turab. Et c'était le surnom qu'il aimait le plus parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné ce prénom. Alors tout ce que je vous ai dit, ça ce sont des informations qu'on trouve dans le livre Tuhfatul Mawlud de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah. Donc il parle de ces sources-là. Et parfois ça peut se faire à un animal. Donc on a cité Abu Hafs, on a cité Abu Bakr, Abu Huraira, donc en référence au petit chaton, et ainsi de suite. Donc Abu Lahab, c'était le surnom qu'il avait, et c'était le surnom que lui a donné son père. Donc ça n'a rien à voir avec les flammes de l'enfer. Parce qu'il y a certains qui disent cela, mais on va voir qu'Allah Azza wa Jalla a maintenu justement ce surnom-là, parce qu'il fait référence aussi aux flammes de l'enfer. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu l'appeler Abdul Uzza. Pourquoi? Parce que s'il l'appelait Abdul Uzza, c'est comme s'il était vraiment l'esclave de l'Uzza. Or l'Uzza n'est pas un dieu. On est d'accord? Si Allah Azza wa Jalla appelait Tabbat Yada Abdul Uzza wa Tab, c'est comme s'il confirme qu'il est l'esclave de l'Uzza. Or, il est le serviteur de l'Uzza. Or, nous sommes serviteurs de Dieu et non pas de ce genre d'idole. Donc, Allah Azza wa Jalla a maintenu le surnom qu'on lui donnait. Et parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des surnoms, il contournait le vrai surnom de la personne, comme Abu al-Hakam. C'était le surnom d'un des grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Abu Jahl. C'est-à-dire Abu Jahl en faisant référence à l'ignorance, alors que le Hakam fait référence à l'hikma, à la sagesse. Alors, Abu Lahab avait un autre surnom, et on l'appelait Abu Utba. Abu Utba, pourquoi? Parce qu'un de ses fils s'appelait Utba ibn Abdil Uzza. Et Abu Lahab avait 4 enfants. Donc il avait Utba, il avait Utba radiyallahu anhu, on va voir, il avait Mu'attib radiyallahu anhu, il avait Utayba, et là on ne dit pas radiyallahu anhu parce qu'il ne s'est pas converti à l'islam, et il avait une fille qui s'appelait Darra. Donc il avait Utba, Mu'attib, Utayb et Darra. 3 de ses enfants se sont convertis à l'islam. Utba s'est converti à l'islam, Mu'attib s'est converti à l'islam, et Darra, radiyallahu anha, la fille, s'est convertie à l'islam. Donc il n'y a qu'un seul de ses enfants, Utayba, qui ne s'est pas converti à l'islam. Et ceci va nous amener à parler justement de ces enfants-là, parce que c'est important de voir l'identité aussi de Abu Lahab jusqu'au bout. Darra était la première de ses enfants à embrasser l'islam, radiyallahu anha.
Et elle était mariée avant le Hijra à un homme qui s'appelle le Harith ibn Amir, qui est resté polythéiste jusqu'à ce qu'il soit tué lors de la bataille de Badr. Et elle a eu de lui 3 enfants. Donc un qui s'appelle Uqba, un qui s'appelle Al-Walid et un qui s'appelle Aba Muslim. Et malgré donc la haine qu'avaient son père et sa mère, Abu Lahab et Jamil, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est convertie à l'islam et elle a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle s'est séparée d'ailleurs de son mari, elle a fui son mari et elle a émigré à Médine. Donc elle fait partie de l'Muhajirat. Donc il a immigré à Médine, il a abandonné son mari, il a immigré à Médine. Et c'est à Médine qu'elle fut mariée à un compagnon de l'Ansar qui s'appelle Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu. Dihya al-Kalbi, il avait une caractéristique. C'était le compagnon le plus charmant qu'on connaissait. Et d'ailleurs, les Arabes à l'époque, lorsqu'ils voulaient parler du charme de quelqu'un, ils disaient il est aussi charmant, presque aussi charmant que Dihya al-Kalbi. Il était très charmant. Et Sayyidina Jibril alayhi salam, lorsqu'il venait rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il prenait l'image de Dihya al-Kalbi. Jibril alayhi salam, il est apparu en sa vraie morphologie 2 fois. Il a vu 2 fois. Il a vu, il a obturé l'horizon de tous les côtés. Tous les côtés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu 2 fois. Mais les autres fois, donc soit il venait sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait le voir, et il entendait le wahi comme le son d'un cloche, et ça faisait vraiment mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il venait sous forme d'un être humain. Et donc là, l'image qu'il prenait, c'était l'image de Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu, le mari de Darra, la fille de Abu Jahl. Donc pour vous montrer aussi comment Allah Azza wa Jal récompense les gens qui ont fait un sacrifice. Donc elle a fait un sacrifice et Allah Azza wa Jal lui a donné un mari qui était le plus beau. Et la première caractéristique. Deuxième caractéristique, l'ange Jibril prenait son image pour venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un privilège énorme. Et troisième chose, c'était l'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Héracl, l'empereur des Byzantins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à lui. Donc c'était l'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Darra radiyallahu anha est morte en l'an 20 de l'Hégire, à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le deuxième enfant de Abu Lahab, c'est Utba radiyallahu anhu. Lui, il était au début marié à la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya radiyallahu anha. C'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiyallahu anha. Donc lui, Utba était marié avec elle radiyallahu anhuma. Mais sous la pression de ses parents, de Abu Lahab et de Jamil, il l'a divorcé. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul. Son frère Utayba était marié avec une deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence Kalthum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait marié 2 de ses filles, Ruqayya la grande et Kalthum, à 2 fils de Abu Lahab et de Jamil. Donc il y avait déjà, regardez, le lien familial très très proche. Et malgré ça, il détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une haine farouche. Donc tous les 2 étaient mariés aux 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'ils ont fait pression, leurs parents leur ont fait pression, ils ont fini par les divorcer. Sauf que Utba était moins virulent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Utayba. Donc Utba, il l'a divorcé. Mais ces 2 filles-là, l'autre aussi l'a divorcé, mais les 2 filles se sont mariées plus tard avec Uthman ibn Affan. Il s'est marié avec la première qui est décédée après, et ensuite il s'est marié avec la deuxième qui est décédée ensuite après. C'est pour ça qu'on appelle Uthman Dhu Nourayn, c'est pas le Qarnayn. Dhu Nourayn, celui qui a les deux lumières, Ruqayya et Kalthum. Donc Utayba, donc Utba, lui, comme j'ai dit, il s'est converti à l'islam, mais il s'est converti à l'islam, lui, ainsi que son autre frère, son petit frère, Mu'attib. Donc Utba et Mu'attib se sont tous les 2 convertis à l'islam, et c'était lors de la conquête de la Mecque. Il y a un hadith
qui rapporte comment s'est déroulée leur conversion. Donc à la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle Al-Abbas, Ya Abbas, où sont tes deux neveux? Utba et Mu'attib, puisque Utayba, on va voir qu'il était déjà mort. On va parler de sa mort. Donc il était déjà mort. Donc il a dit, où sont tes deux neveux? Et l'Abbas, il lui a dit, Tanahhaya ma'a man tanahha min al-mushrikin. Ils se sont éloignés de la Mecque avec ceux qui se sont éloignés parmi les polythéistes. En fait, il y a certains qui sont restés à la Mecque. Le prophète a dit, celui qui rentre dans sa demeure, il sera protégé. Et les deux là, parce qu'ils avaient peur du prophète, ils se sont enfuis. Ils se sont réfugiés avec un groupe de polythéistes à Arafat. Ils se sont réfugiés à Arafat, donc à quelques kilomètres de la Mecque. Et le prophète ayant demandé après eux, l'Abbas lui a dit, ils sont partis donc loin. Le prophète lui dit, va les chercher et dis-leur que je leur demande de venir. Et ils ne doivent pas avoir peur. Donc l'Abbas, il a dit, j'ai pris tout de suite ma monture et je suis allé à Arafat et je les ai trouvés. Je leur ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc vous invite à venir le voir et n'ayez pas peur de lui. Donc ils sont venus, Utba et Mu'attib, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a bien accueillis et il les a invités à l'islam. Et ils ont accepté de se convertir à l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné à Utba le fait qu'il ait divorcé Ruqayya radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une belle phrase. Il a dit, Inni istawhabtu bnay ammi hadhayn min rabbi fawahabahuma li. Inni istawhabtu bnay ammi hadhayn min rabbi fawahabahuma li. J'ai demandé à Allah azza wa jal qu'il me donne en cadeau mes deux cousins, et il me les a offerts. Ça veut dire qu'il me donne en cadeau, ça veut dire qu'ils se convertissent à l'islam. Et Allah azza wa jal me les a offerts, tous les deux musulmans. Et le prophète est sorti fier avec eux devant les compagnons. Il leur a dit, voilà, il a dit cette phrase-là. Donc il a dit, j'ai demandé à Allah azza wa jal de me les donner, de me les offrir aux musulmans, et Allah azza wa jal me les a offerts, et il était fier de leur conversion. Et ces deux cousins sont devenus des bons musulmans, et ils ont même participé à la bataille de Hunayn, et ils ont continué de résider à la Mecque. Ils ne sont pas revenus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Reste maintenant à voir le dernier, à savoir Utayba, le fils de Abu Lahab. Donc comme je disais, il était marié avec Kalthoum, et lorsque ses parents lui ont fait pression pour qu'il la divorce, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où vous montrez la rage qu'il avait. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, Ya Muhammad, inni kafirun bin najmi idha hawa wa billadhi dana fatadalla. Oh Muhammad, je m'écrois à l'astre lorsqu'il l'étoile à son déclin. Ça, il faisait référence à surat An-Najm. Wan-Najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa. À certains moments, Dieu parle de Jibril alayhi salam et il dit thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha. Donc il a dit, je m'écrois An-Najm idha hawa, donc à l'étoile et à son déclin, et je m'écrois à celui qui se rapprocha et descendit encore plus bas, en faisant référence à qui? À Jibril alayhi salam. Je m'écrois à Najm et je m'écrois à Jibril. Et ensuite, il a craché devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, bien entendu, le prophète, et il lui a dit, ta fille est divorcée. Donc, Kalthoum. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut vraiment affligé de ce comportement-là, et il a invoqué Allah azza wa jal contre lui. Et il a dit, Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. Seigneur, assigne-lui l'attaque d'un chien parmi tes chiens. Sallit alayhi kalban min kilabik. Il l'a dit devant lui, devant les gens. Et donc, peu après, Utayba est parti dans une caravane. Il voulait partir à Sham. Et pendant qu'il traversait donc la péninsule arabique, ils sont arrivés à un endroit que je vous ai cité tout à l'heure, qui se trouve maintenant en Jordanie. Ils sont arrivés à cet endroit-là et au moment où ils voulaient se camper la nuit, ils ont entendu le rugissement d'un lion. Et Utayba a commencé à trembler de peur. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu trembles? Il leur a dit, j'ai peur parce que Mohammed a invoqué Dieu contre moi.
il a dit, assigne-lui un chien parmi tes chiens qui l'attaque. Et jamais Mohammed n'a fait une invocation sans qu'elle ne soit exaucée par Dieu. Ils lui ont dit, ne t'inquiète pas. Donc ils ont pris toutes leurs affaires, ils lui ont dit, tu dors ici. Et ils l'ont entouré de toutes leurs affaires. Donc ils ont vidé leur chameau et tout ça. Et ils l'ont entouré avec les affaires. Et certains parmi eux ont veillé toute la nuit. Ils ont monté la garde pendant la nuit pour le protéger. Et en dormant, donc la nuit, il y a justement un lion qui a attaqué la caravane et qui a traversé tout le monde. Il n'a touché personne. Il est venu jusqu'au milieu de la caravane et il a attaqué Utayba et il l'a dévoré. Donc, et ce hadith-là a été rapporté par le Hakim, qui dit que sa chaîne de transmission est valide. L'imam Zahabi est allé dans le même sens. Il a dit aussi qu'elle était authentique. Shawkani a considéré le hadith comme Hassan. Ibn Hajar al-Asqalani a considéré le hadith comme Hassan. Et San'ani aussi a considéré le hadith comme Hassan. Donc c'est un hadith qui est vraiment authentique. Et d'ailleurs, le plus étonnant, c'est que plus tard, on a découvert que cet événement-là aurait vraiment eu lieu. Preuve à l'appui, puisqu'il y a un institut qui s'appelle Ma'had Malika Rania, les Siyaha wa Thurat, l'institut de la reine Rania, c'est la femme du roi de Jordanie, l'institut de la reine Rania pour le tourisme et le patrimoine. Ils ont fait des recherches archéologiques et ils ont trouvé justement un endroit qui s'appelle Jana'a. Un endroit qui s'appelle Jana'a, juste à côté d'une vallée qui s'appelle Sayl az-Zarqa. Et ils ont trouvé des écrits qui montrent que cette région-là, cet endroit-là, était peuplé de lions. Et ça coïncidait avec le 7e siècle de l'âge grégorien. Ça veut dire le siècle où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait beaucoup d'écrits qui montrent que cet endroit-là, que cette plaine-là était peuplée de lions. Et donc là, ça va dans le même sens du hadith qui rapporte que Utayba fut dévoré à cet endroit-là. Donc avant d'arriver à Sham à destination. D'accord ? Et ça a été découvert en 2011. Donc c'est vraiment très récent. Il y a eu même une conférence là-dessus où les chercheurs ont ramené justement ce hadith-là pour montrer qu'il était bien confirmé par des données archéologiques et des écrits très anciens. Donc voilà un petit peu la carte d'identité de Abu Lahab. On a vu son nom, pourquoi il s'appelle ainsi, sa relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé de ses enfants, un par un, et de sa fille Darra, pour que vous ayez une idée. Donc 3 de ses enfants se sont convertis à l'islam. Lui et sa femme ainsi que Utayba ne se sont pas convertis à l'islam. Et on aura, Inch'Allah, la prochaine fois l'occasion de parler un petit peu de sa femme, Jamil, et on abordera verset par verset des 5 versets de cette sourate pour les expliquer. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.